Actualités Éco-Conso Transport SNCF grève à la SNCF. Les cheminots grévistes, opposés à la réforme de la compagnie ferroviaire, multiplient les actions pour gagner à leur cause l'opinion publique et les voyageurs. France Info est allé à leur rencontre, à Paris. Un cheminot en grève distribue des thorax aux voyageurs, mercredi 11 avril, à la gare du Nord, à Paris. Mao Landa. France Info, mis à jour le 13 avril 2018, 12:2.28 publié le 13 avril 2018, 12h26 à part une dame qui m'a dit de retourner bosser. L'accueil est plutôt positif. Il est 7h30, mercredi 11 avril, et une douzaine de cheminots en grève, répartis dans les couloirs de la gare du Nord, vont, thorax à la main, à la rencontre des voyageurs. Benoît, cheminot depuis 1999. Fait partie du comité de mobilisation de Paris et, composé d'une dizaine de grévistes, syndiqués ou non. Comme cet agent de départ, des dizaines de grévistes s'activent en gare ou sur les réseaux sociaux pour tenter de remporter la bataille de la communication engagée face au gouvernement. Thorax rédigé spécifiquement à l'attention des voyageurs, coordination sur Twitter ou Facebook, discours sur la défense des services publics pour fédérer les mécontentements. L'objectif pour eux est de faire passer leur message auprès d'usagers touchés par la grève perlée qui entre, vendredi 13 avril, dans son 5e jour de mobilisation. Car l'opinion publique semble partagée. Les sondages publiés ces dernières semaines indiquent tantôt un soutien aux grévistes, tantôt un appui à la réforme et à la politique du gouvernement. Une chose est sûre, entre les deux camps, la bataille de l'opinion est lancée et les cheminots en grève sont déterminés à la gagner. Pour mettre en place leurs opérations de communication sur les réseaux sociaux, les cheminots grévistes de Sudrail se coordonnent via des groupes de discussion privés. L'un des community managers du syndicat, par ailleurs responsable fédéral, explique par exemple à France Info comment les différents comptes Twitter et Facebook des sections 2, solidaires ont repris à leur compte un hashtag populaire. Je soutiens la grève des cheminots, je l'ai vu passer sur Twitter, je l'ai envoyé sur le groupe de discussion privé. On s'est mis tous ensemble pour le faire monter en le mentionnant dans toutes nos publications. Et dès le 1er avril, le mot dièse a fait son apparition chez Solidaires étudiants, avant d'être repris par Sudrail puis par les comptes d'autres branches du syndicat. Le community manager de Sudrail est toutefois bien conscient que le hashtag a bénéficié de l'exposition et de l'écho de personnalités politiques très suivies, comme Cécile Duflot, 1100 retweets, ou Benoît Hamon, 758 retweets, et de partis politiques, notamment la France Insoumise et le PCF. Ce vivier de personnes et d'organisations de gauche particulièrement mobilisées sur les réseaux sociaux, qui ont repris, à leur compte la contestation des cheminots, a évidemment joué un rôle de caisse de résonance, et la mobilisation politique peut aller plus loin. Le responsable des réseaux sociaux explique être en contact avec des responsables de la France Insoumise, qu'il appelle parfois, pour se coordonner. Le choix d'Emmanuel Macron c'est de poursuivre son projet inégalitaire et indigne au mépris d'une part, des droits des Français à disposer du même service public et d'autre part, des grèves qu'il provoque. Mobilisons-nous. Je soutiens la grève des cheminots @generationsmiviti.twitter.com/7xflux7xnj. Benoît Hamon @Benoît Hamon. 2 avril 2018. La veille du premier jour de la grève intermittente, le hashtag s'est hissé dans les trending topics sur Twitter, les sujets les plus discutés du réseau social. Contrairement à son pendant négatif Jeunes soutient la grève des cheminots. Sudrail, les grévistes ont compris qu'il faut bien se mettre un peu à la page en exploitant les réseaux sociaux qui permettent à leurs argumentaires de faire le tour du monde en 5 secondes. Leur community manager utilise des outils d'analyse de performance de tweets pour déterminer à quelle heure leurs messages peuvent atteindre le plus grand nombre ou quels sont les hashtags qui fonctionnent. Les jours de grève. L'activité sur les réseaux sociaux occupe notre interlocuteur quasiment en continu. Globalement, on se tient au courant de ce qu'on a tweeté, du petit hashtag qui va bien, assure-t-il. De nombreux comptes Twitter de branches syndicales, comme TWI-CGT ou Sudrail Centre, qui comptent chacun plus de 4000 abonnés, sont particulièrement actifs pour relayer des posts de soutien aux grévistes. Surtout, ils s'organisent pour répondre massivement aux sondages mis en ligne par les médias, appelant leurs followers à se prononcer en faveur des grévistes.
Je soutiens la grève des cheminots. Le Point refait son sondage, il y avait trop de oui, a plus qu'à y retourner les gens. https://t.co/t.vjk1jmenpic.twitter.com/anoutpedrse CGT Tuifran @Tuifran. 2 avril 2018. Les comptes des anti-grèves font pareil, se défend le responsable du compte de Sudrail, et pourquoi y mettre autant d'énergie? Lui estime que les consultations en ligne, bien que peu rigoureuses, permettent de voir l'état de l'opinion. Du côté de la CGT, on ne se cache pas non plus de mener des opérations concertées. À France Info, l'animateur du compte Twi CGT affirme ainsi que le gouvernement s'est engagé dans une bataille de la com avec le soutien des médias dominants. Le but de cet animateur est de contrecarrer ce monopole en détournant leurs outils. Un mode d'action qui n'est pas inédit pour les mouvements politisés nés avec les nouvelles technologies, mais que les syndicats ont mis du temps à s'approprier. Pour Stéphane Olivesi, professeur en sciences de l'information et de la communication et auteur de la communication syndicale, Presse universitaire de Rennes, 2013, leur présence sur Twitter permet surtout aux cheminots de se faire entendre par les médias.